La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Vendredi 9 août, jour de joie pour certains et de chaudes larmes pour d'autres. C'est parti pour une vingtaine de minutes d'informations juste après cela. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Les résultats du baccalauréat malien session de juin 2024 ont été proclamés ce matin sur toute l'étendue du territoire. Et nous allons tout à l'heure rejoindre un heureux candidat au téléphone. Les mercredis de formation continue à l'ERTM, cela dans sa mission de toujours perfectionner ses agents pour le plus grand bonheur de son public. Ce mercredi, les jeunes étaient face à la doyenne Aoué Touré entre partage d'expériences et techniques de présentation du journal télévisé. Pendant 2 heures d'horloge, la jeune génération a beaucoup appris auprès de la chevronnée journaliste. Mesdames et messieurs, en espérant que vous vous portez bien, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais tantôt, nous allons joindre un heureux candidat au téléphone. Il s'appelle Abdraman Dambélé, dit Junior. Junior, bonjour. Monsieur Dambélé, bonjour. Alors, nous allons poursuivre avec cette édition à la veille de cette heure fatidique qui fait des heureux et des malheureux. Mariam Konaté est allée à la rencontre de certains candidats et parents avant la proclamation suivante. Vendredi 9 août 2024, jour de vérité pour les candidats au bac, session de juin 2024. En effet, dans un communiqué diffusé à la télévision nationale, le ministre de l'Éducation nationale annonce la proclamation des résultats. À quelques heures de cette étape fatidique, les intéressés retiennent leur souffle. C'est dans cette atmosphère que nous avons rencontré Oumou et Aïssata, 2 candidates. Le visage peu serein, elles se montrent confiantes et espèrent de bons résultats. Oumou Dili Sangari, candidate. Je suis un peu stressée, comme tous les autres candidats. J'aimerais continuer mes études en école de médecine. Je crois en moi et je crois en la chance. Je sais ce que j'ai fait et Inch'Allah, je vais passer. Mais pour un petit conseil, je demande aux autres candidats de s'y ressaisir. Aïssata Keita, candidate. Je suis stressée pour la proclamation des résultats. J'ai fait de mon mieux, mais en tout cas, j'ai peur du résultat. J'envisage de faire de la comptabilité. Nous avons rencontré Ismaël Diakité à son domicile. Habillé en jean et t-shirt, il vit le stress. La peur se fait sentir. Il nous livre ses émotions. Oui, bien sûr que je suis stressé pour les résultats du bac, même si je sais que j'ai fait de mon mieux. Bon, après le bac, je veux faire le marketing digital. Les parents d'élèves partagent également cette inquiétude, nous dit Nouhoum Sherif Aïdara. Alhamdulillah, ma fille elle a fait le bac cette année. Comme étant un père, c'est normal d'être stressé à la place de ma fille. C'est pas facile, mais j'ai confiance en elle et je sais qu'elle obtiendra cette année le baccalauréat. C'est elle la plus intelligente. La proclamation des résultats du baccalauréat malien est prévue pour ce vendredi, occasion de souhaiter bonne chance aux candidats. Résultats déjà proclamés depuis ce matin et nous allons joindre tout à l'heure un candidat heureux. Monsieur Dambélé, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, je vais très bien. Alors déjà à travers votre joie, on peut sentir, votre voix plutôt, on peut sentir la joie. Décrivez-nous votre joie absolue. Oui, voilà. Je suis très content parce que c'était ma première année déjà. Et j'espère que je suis très content. Mm-hmm. Et vous avez fait quelle série? Oui, j'ai fait la TFECO. D'accord. Et à présent, quels sont vos projets côté études? Vous voulez devenir journaliste, médecin ou je ne sais quoi encore? Et après les études, oui, je veux devenir un transiteur. Un transiteur, ça alors? Oui. Et qu'est-ce qui vous motive à aller dans ce sens?
Puis le transit, ça m'a beaucoup passionné. Et, vu l'évolution de la logistique et du transport, qui m'a beaucoup... Alors, merci beaucoup Abdraman Dambélé pour nous avoir répondu et félicitations à vous. Bonne chance pour la suite. Merci. Et nous continuons avec cette édition. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a procédé ce jeudi au lancement du projet Espoir Horizon. Plus de 3 milliards de francs CFA et 200 000 personnes concernées pour une durée d'exécution de 3 ans. Ce sont les principaux chiffres à retenir de ce projet. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, il sera exécuté par le groupe Pivot Santé Population en partenariat avec Raipod et Wildad. Cheikh Fantamandi Diaye nous donne plus de détails. Appelé par les organisateurs pour prester, l'artiste de Ganadougou, Mamou Sidibé, a ému tout le monde à travers le récit de son histoire. Faisant partie des grandes voix de la musique malienne et connu par son style vestimentaire iconoclaste qui fait la promotion de l'habillement Peul, la native de Ganadougou est à l'image de son histoire atypique. Moi-même, j'ai été aide-ménagère. Quand je suis arrivée à Bamako, dans les années 1985, j'ai travaillé pour des Arabes ainsi que des Français. Ils voulaient m'amener à Abidjan, mais je n'ai pas accepté. Dieu merci, je suis restée ici. J'ai éduqué mes enfants et celles des autres. Il faut avoir la bonne foi. L'éducation, elle est très importante. C'est justement pour s'inspirer de ce beau parcours que le groupe Pivot Santé Population, Ripod et Wildaf ont fait appel à l'artiste. Car Mamou Sidibé sert de référence au groupe cible visé par le projet qu'il porte. Ali Daman, directeur du projet Horizon Espoir. Tout ce projet cible une catégorie d'acteurs au Mali qui est, je dirais, je pèse mes mots, en marge de la société, notamment les aides ménagères brimées dans leur travail quotidien de tous les jours, les familles déplacées, pour des raisons qui ont été largement évoquées par les différents discours, et les familles à revenus modestes, pour lesquelles le développement social est en train d'engager un grand travail. Donc nous avons lancé, non seulement pour que le groupe cible sache que ce projet est désormais sur pied, et ce projet vise justement l'amélioration de leurs conditions de vie. 200 000 jeunes filles et femmes migrantes déplacées et de familles à revenus modestes verront leur situation s'améliorer par ce projet. Et comme pour rassurer la cible de la faisabilité, des femmes déplacées sont venues exposer le fruit des formations données par des partenaires. Kassoge Mariam Seba, ONG ADECOM. Nos femmes encadrées sont en train de faire des expositions. Elles sont là pour exposer des éventails, les sacs, des portefeuilles, donc des sacs de plusieurs sortes. Être personne déplacée n'est pas une fatalité et beaucoup d'ONG comme nous, ADICOM, nous sommes là aux côtés de l'État pour aider les femmes, les déplacées à se sentir mieux, d'avoir une résilience. Maïga Mariam Nyangali, développement social. Il faut savoir que c'est un milieu qui est un peu complexe. Il y a la coutume qui domine vraiment. Les gens sont réservés. Ils n'aiment pas parler. Donc, le fait qu'on les amène dans les lieux de formation, qu'ils collaborent avec d'autres personnes, donc ils sont en train de comprendre réellement les choses et vraiment on voit des cas qui sont déclarés maintenant. Merci, madame. Merci. Il n'y a aucune fatalité de se trouver dans des situations de précarité extrême. Un coup de pouce suffit pour voir sa vie changer de façon positive du jour au lendemain. C'est ce message d'espoir que Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en lançant le projet, a bien voulu faire comprendre au groupe cible. 12 heures passées de 9 minutes, je vous le disais au sommaire, comme tous les mercredis, le personnel de l'ERTM vient de prendre part à une formation donnée par la doyenne Aouï Touré, journaliste présentatrice télé. Avec les jeunes, les échanges ont porté sur la présentation du journal télévisé. Elle a partagé des connaissances et astuces pour pouvoir faire une édition télévisée de qualité. Assistant Djakité.
La journaliste Awoy Touré a mis en avant l'importance des qualités qu'un présentateur ou une présentatrice doit avoir. Elle a également abordé les critiques négatives dont elle a fait l'objet à la suite d'un mauvais journal télévisé. Pour la présentation du journal télévisé, il faut l'amour d'abord de la profession, la passion de ce que tu fais, la rigueur, le sérieux, le professionnalisme. Voilà les b.a.-ba pour réussir une bonne présentation. Les critiques m'aident toujours à m'améliorer. Par exemple, aujourd'hui, si je fais quelque chose, je reçois une critique. Demain, je prends conscience et je m'effectuerai de telle sorte que ça ne se reproduise plus parce que mon téléspectateur est mon juge. La journaliste Khadija Toukone, présentatrice du JT à l'ERTM depuis des années, affirme avoir apprécié la formation. Elle dit non seulement avoir appris des astuces, mais aussi elle s'est dit satisfaite car ses cadets stagiaires qu'elle supervise ont également pris part à la formation. Ça a été vraiment un partage d'expérience. On a vraiment beaucoup appris avec elle. Et puis elle a donné beaucoup de conseils aux cadets et les stagiaires qui sont aujourd'hui au niveau de la chaîne 2 et de ORTM2. Les participants ont affirmé avoir appris et compris beaucoup de choses sur le métier de journaliste à travers cette formation. Mohamed Nama Keita, journaliste. La présentation télé, c'est quelque chose de très difficile. Dans les échanges de AOE, on a su que vraiment c'est pas facile, c'est pas chose facile. On peut s'inspirer de quelqu'un, mais on garde sa personnalité, on reste soi-même, tout en ayant une bonne base. Et il faut toujours rester modeste dans ce métier. Soumaou Aïdara, journaliste. Je dirais que la formation était très enrichissante parce que on a appris beaucoup de choses, surtout sur la présentation télé. Une présentation qui a des critères comme le vestimentaire. Il faut savoir quand porter quoi. Par exemple, comme la formatrice l'a dit, quand il y a un décès, il faut savoir quel habit porter. Et quand il y a aussi une autre chose, il faut avoir aussi ses styles vestimentaires. C'est très important. Le maquillage est important parce qu'il ne doit pas déborder. Et il faut faire très attention aux mots qu'on va dire. Le métier de journaliste n'est pas facile selon la formatrice du jour. Il ne suffit pas de faire des études de journalisme pour être un bon ou une bonne journaliste. Il est primordial de se rappeler que l'important est tout d'abord d'aimer cette profession et de l'exercer avec rigueur et détermination. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À 12h passées de 12 minutes, nous recevons Safiatou Kone pour le développement de l'actualité internationale. Bonjour Safiatou. Bonjour Fatou. Variole du singe en Côte d'Ivoire, le gouvernement appelle à éviter les contacts avec les animaux sauvages. Effectivement, les bilans de la variole du singe s'alourdit. 8 cas ont été confirmés par les autorités sanitaires. Un premier décès a été enregistré parmi eux. Le gouvernement appelle la population à éviter les contacts avec les animaux sauvages et rappelle l'interdiction d'en détenir en captivité. Et au Kenya, la police tente d'étouffer les nouvelles manifestations contre la politique du président Ruto. Tout à fait, la mobilisation anti-gouvernementale continue. Hier, des manifestants étaient dans les rues pour protester contre la politique du président Ruto, un mouvement de contestation qui secoue le pays depuis la mi-juin. Hier, la mobilisation était plus faible qu'à ses débuts, mais 174 personnes ont été arrêtées à travers le pays selon la police. À Nairobi, les quelques protestataires ont vite été dispersés par les forces de l'ordre déployées en grand nombre. Et pendant ce temps, en République démocratique du Congo, 26 prévenus condamnés à mort par la justice militaire. 26 personnes, dont 21 en fuite, ont été condamnées hier à la peine de mort par la justice militaire de Kinshasa pour leur participation à la rébellion du M23. Elles étaient poursuivies pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel ou trahison. Tous les prévenus ont été reconnus coupables sans circonstances atténuantes selon l'arrêt rendu par la Cour militaire de Kinshasa. Et au même moment, le ministre libyen du pétrole et du gaz et son chef de cabinet sont arrêtés.
Oui, les ministres libyens du pétrole et du gaz ainsi que son chef de cabinet ont été arrêtés le mercredi dernier sur fond de soupçons de corruption. Cette arrestation répond à un mandat d'arrêt émis par le procureur général de Tripoli. Une énorme polémique a éclaté après la publication d'un communiqué du procureur annonçant la nouvelle de cette arrestation. Ces derniers ne citent pas le nom du ministre, ce qui pose un problème. Voilà Fatou, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup Safiatou Kone et retour à la maison pour parler du réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali qui vient d'organiser une journée d'échange dans le cadre de la célébration du 31 juillet, journée panafricaine des femmes. L'objectif était de montrer la place qu'occupent les enseignants dans le développement du Mali. C'est un reportage signé Safiatou Kone. Oui, c'est ce que le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali a compris en organisant cette journée d'échange sur le rôle des enseignantes dans la refondation du Mali. Défis et perspectives. Professeur Anna Traoré, présidente du réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali. C'est pour magnifier la femme africaine, pour manifester notre adhésion totale à l'existence de cette journée et à valoriser la femme africaine. Il y a une journée de reconnaissance des combats qui ont été menés par nos grandes-mères. La présidente du réseau poursuit que cette journée a pour objectif de montrer la place qu'occupent les enseignantes dans l'amélioration de l'éducation du Mali. Kamara Awadoumbia, chargée de communication du REFIMA. À l'issue de cette journée, nous voulons montrer non seulement à l'administration, au ministère, aux enseignants, enseignantes et aussi aux étudiants quels peuvent être le rôle des enseignantes pour la refondation du Mali, qui est une préoccupation essentielle aujourd'hui des gouvernants du Mali. Le gouvernement du Mali accorde une importance particulière à l'épanouissement des femmes au Mali. Cette édition de la panafricaine a mis un accent particulier sur le rôle des enseignantes dans le Mali d'aujourd'hui où l'ère est aux réformes et à la refondation du système. D'où la présence du ministre de la refondation à la conférence. Dr Ibrahim Ikassa Maïga a salué le choix du thème qui va en droite des lignes des politiques de sensibilisation du gouvernement. La refondation du Mali est un vœu exprimé, voulu. Le terme n'est qu'une expression. La thématique choisie appelle, de notre point de vue, un engagement sans faille de toutes et de tous. Alors, vous, universitaires, vous avez ce rôle de conscientisation, d'éveil, de revisite de notre histoire et de nos valeurs pour nous les ramener et nous redonner confiance en nous-mêmes pour bâtir ce Mali courant. Pour rappel, le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, REFUMA, est une organisation regroupant les femmes enseignantes chercheuses des institutions d'enseignement supérieur. Il a été créé le 7 octobre 2014 et compte aujourd'hui environ 150 membres. Moya. 12 heures passées de 17 minutes, balle au panier, préparatif des éliminatoires des préqualifications de la Coupe du Monde féminine 2026. Les Aigles basketteuses vont livrer 2 matchs amicaux ici à Bamako. Après l'Afro-Basket où les Aigles seniors dames ont terminé 3e, elles jouent leur grand test majeur ce soir à partir de 18h contre leur homologue du Rwanda. La prochaine sortie contre cette même équipe est prévue pour le dimanche 11 août. 2 sélections préparent les éliminatoires des préqualifications de la Coupe du Monde 2024. Pour rappel, les médaillés de bronze sont entraînés par Oumaroussi Yaya. Le tournoi se déroulera du 9 au 11 août 2024 au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako. Place à présent à la météo.
Pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 18 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 27 degrés Celsius. La maximale sera de 29 degrés Celsius. Quant au soleil, il terminera sa course à 18 heures passées de 55 minutes. Et voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Djabi, mise en onde, Penandao, mise en ligne, Mohamed Koulibaly, réalisation, Tanavet Sangaré, en complicité avec Balkissa Kamate, coordination, Salimata Dao et Nyanya Alou Traoré. Quant à moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente prière de vendredi à tous.